Salut les boys! Hey, salut! Salut, mon George. Je voudrais souligner la présence de nouveaux collaborateurs avec nous, c'est Fanatiques, Anto et Will. Ça va, messieurs? Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, avec plaisir. Yes. Aujourd'hui, on va parler d'un sport qui nous a été familiarisé par Georges Saint-Pierre. Je parle bien évidemment des combats d'arts martiaux mixtes dans l'organisation de l'UFC. Qu'on écoute ça ou pas vraiment, c'est sûr que quelqu'un a déjà entendu le nom Conor McGregor, justement. C'est lui qui fait la tête d'affiche d'un gala UFC samedi prochain contre Dustin Poirier. Juste avant ça, on a deux plus petits galas là, qui s'en viennent, mais qui sont tout aussi intéressants. Là, je regarde la finale de celui de demain, Holloway Qatar, ça va être super cool. Anto, je pense qu'on a vraiment un événement là, qui est hors du commun demain. Là, si je ne me trompe pas avec ce gala-là, je vais te laisser nous l'expliquer. Absolument. C'est la première fois que l'UFC est présenté sur la télé nationale américaine gratuite. C'est sur ABC. En plein après-midi, en samedi de pandémie, toute la recette est là, en fait, pour faire des codes d'écoute assez records. L'UFC s'est absolument assuré de mettre un combat qui allait donner tout un spectacle sans avoir la superstar des superstars. Ils sont allés chercher deux gars qui ont faim, qui sont féroces pour présenter le meilleur gala possible à une démographique plus large, peut-être plus vieille aussi, fait pour les familiariser au sport, pour aller chercher une plus grande démographie. Ouais. J'ai une question, moi, par rapport à ça. Bon, on en a parlé un petit peu off-cam, mais c'est quoi la recette actuellement de la UFC? Est-ce que c'est encore tous les week-ends? Comment ils priorisent les gros événements et tout ça? Avant, il y avait 14 pay-per-view par année, pendant quelques années. Maintenant, ils ont coupé ça à 12, un par mois. Puis ils font 2 à 3 événements par mois sur ESPN, ESPN+. Ben ici, on l'a pas ESPN, c'est TSN. Au Canada, on a la chance de ne pas avoir à payer pour ESPN+, pour avoir les préliminaires. C'est présenté à RDS ou TSN. Mais sinon, dans le fond, il y a probablement un événement d'UFC 40 semaines sur 50. 52. Fait que, il y a énormément, le produit est énormément dilué maintenant, ce qui est bon pour avoir plus de fréquences, mais beaucoup moins de grosses cartes, comme, mettons, exemple UFC 205, que je me rappelle, le premier événement à Madison Square Garden, que tu avais 3 combats de championnat dans un an, il y en a beaucoup moins maintenant. C'est plus dilué. Puis vous, là, mettons, Will, tu peux commencer sur celle-là. Là. Vous qui êtes des fans là, de UFC, est-ce que tous ces événements-là, c'est que ça vaut comme la même chose? Est-ce qu'un vrai fan de ça se met à suivre tout ça ou on attend les gros événements? Ben, tu sais, c'est sûr que comme, tu sais, une fois que tu t'intéresses à ça, tu te rends compte que, tu sais, chaque combattant est tellement différent. Puis, tu sais, certains ont plus de personnalité que d'autres, fait que tu t'attaches plus à d'autres. Puis, tu sais, la UFC sont brillants pour ça, tu sais. Vraiment, tu sais, ils vont disperser, tu sais, vraiment, tu sais, ils savent c'est qui leur star, puis ils jouent bien avec elle. Tu sais, ils les placent, mettons, tel mois, ça va être tel combat. Tu sais, les catégories de poids, puis les stars, ça change tout le temps. Fait que, tu sais, du moment où est-ce que tu t'intéresses à ça, puis tu as aimé certains combattants, mais tu sais, c'est facile de toujours être en haleine puis de toujours en vouloir plus. Absolument. Totalement d'accord. En fait, je trouve que ça nous attire plus à l'écoute. On s'attache plus parce que tu sais, je l'ai écouté la semaine passée, je vais écouter celle-là parce que ça va amener à un autre combat plus tard. Puis, c'est pas comme à la boxe nécessairement que les gars vont se battre. Il y a plein de promoteurs. Tout est ensemble. Toute la UFC. Ben oui, il y a d'autres promotions. Mais on sait que si le gars il se bat à telle place, il va se rebattre l'année prochaine, plus loin dans l'année contre un autre aspirant. Tout est bien séduit pour ça. Fait que tu connais un peu le chemin que ça va prendre. Fait que tu t'attaches à l'histoire, si tu veux. Puis là, vous nous l'avez parlé un petit peu, là, dans une semaine, Conor McGregor se rebat. Est-ce que ça suscite encore autant d'intérêt? Est-ce encore une des grosses têtes d'affiche, une top 3, top 5? Pour moi, c'est la plus grosse et il n'y en aura jamais aussi grosse. Ouais. Impossible. Premièrement, parce que la machine de la UFC a changé. C'est maintenant, c'est WME, c'est ESPN. C'est plus, il n'y aura plus personne qui va être autant poussé par la compagnie pour d'être aussi gros parce que ça les intéresse pas de payer quelqu'un autant. Fait, de là que pourquoi Conor McGregor s'est pas battu 2-3 fois en 2020, il n'y a pas les moyens de payer 20-30 millions pour un gars, 40 millions. C'est pour ça que. Mais il n'y aura pas plus gros. Puis oui, l'intérêt a diminué à cause des niaiseries qu'il a faites dans les années précédentes. Mais à voir où est-ce qu'il s'en va maintenant, puis ça reste quand même un gars qui va vendre 1,5 million, 2 millions de pay-per-view sans forcer. Will, George, vous pensez quoi de Conor, vous autres, à l'heure actuelle? Ben écoute, moi personnellement, tu sais, moi je suis un grand fan de Conor McGregor depuis toujours, c'est dans ses hauts, dans ses bas. Je te dirais que comme présentement,
c'est sûr que si on se fie au coach, ils diront pas « Ah non, mon poulain, ça va pas en ce moment ». C'est sûr qu'ils vont vanter les bons côtés, mais de voir, mettons, les petites vidéos qu'ils postent, les photos, il a l'air comme ce man on a mission. Je pense que honnêtement, on mettrait n'importe qui en avant puis il passerait à travers. Là. Conor McGregor, je pense que ce qui l'a rendu populaire aussi, c'est l'espèce de fin qu'il avait. Il venait d'un milieu très, très, très modeste, voire même pauvre. Lui, tout ce qu'il s'est dit, c'est comme, je veux dire, moi, je vais devenir le number one. Moi, je suis ici pour ramasser mon paycheck, mais aussi me faire remarquer puis battre tout le monde. Puis là, je pense qu'il est revenu à ce même état d'esprit-là. Pardon. Puis je pense qu'en ce moment, je veux dire, si tu es un fan de Conor McGregor, tu n'es pas inquiet face au combat qui s'en vient. Tu es excité, tu as hâte de le voir performer à nouveau. Exactement. Il n'y a pas de stress avec ce combat-là. Il n'y a pas le même. Moi aussi, je suis grand fan, c'est mon athlète favori de tous les temps. Ah ouais. Puis, il n'y a pas d'inquiétude comme contre Khabib la dernière fois. Non, exact. Il était sous. Juste à la conférence de presse, il était sous. Ça paraissait. Quand il a même servi un verre à Khabib qui est un musulman très pratiquant, c'était comme juste pour le niaiser, il n'était pas là pantoute. Tu le vois, le gars, il est comme revenu à 5 ans en arrière pour sa fin, même si le gars, il a des centaines de millions dans le compte de banque, il trouve le moyen d'avoir faim de se battre. Là. Non, c'est ça, c'est plus la motivation première, à moins qu'il ait tout flobé. Je veux dire, il faut vraiment que tu aies le goût de te battre parce qu'il pourrait facilement se retirer. Là. Absolument. Ah, facilement, oui. Juste avec le whisky, c'est proper whisky. Parce que là, on avait vu George Clooney a vendu sa tequila pour 2 milliards. Conor McGregor, son whisky est évalué pratiquement au double. Ah ouais? Puis ça, c'est s'il le vendait maintenant. C'est s'il le vendait maintenant. Fait que tu comprends que le gars, il n'y a pas de motivation au niveau de l'argent. C'est vraiment pour l'amour du sport. Puis, le combat contre Poirier a pris mené à fruit par. Il a dit si je me bats contre toi, je vais donner 500 000 à ta fondation de Proper Fight. Je sais pas, non, parce que c'est The Good Fight Foundation. Good Fight Charity, ouais, c'est ça. Good Fight Foundation. La fondation Poirier qui font des choses exceptionnelles dans sa communauté. Fait que, tu vois, le gars, il se bat pour l'amour du sport. Puis, parce que tout simplement, il est fou de ça. C'est une obsession. Puis il dit lui-même, il n'y a pas de talent, il est juste obsédé. George, je veux t'entendre là-dessus parce que là, c'est l'idole des deux gars, mais toi, on a un combattant bien de chez nous que tu situes ailleurs dans ton Hall of Fame, je pense. Écoute, moi, c'est inconditionnel. Là, je pense que Georges Saint-Pierre, c'est le meilleur combattant de l'histoire de l'UFC. Ce gars-là a mis l'UFC sur la map. C'est un combattant que j'ai suivi depuis que je suis tout jeune. Chez nous, moi, les sports de combat, autant boxe qu'en martial mix, c'est toujours quelque chose qui a été populaire. J'enlève rien à McGregor. McGregor, ce côté spectacle-là, on le voit, il y a différents types de combattants dans l'UFC. On a l'artiste, on a le combattant, on a le player, je veux dire, c'est comme une comédie, là, on peut dire. Là. Donc, Conor a ce côté-là vraiment qui vient mousser les ventes. C'est très bon pour l'UFC. C'est très bon pour lui, ce gars-là. C'est un marketing impeccable. J'attends, moi, que sa bouteille de whisky soit disponible à la SAQ. On m'a dit début janvier. On n'est pas encore rendu là, mais blague à part, je veux dire, le marketing est solide. McGregor, les gars l'ont dit, là, il est prêt. Là, c'est un monstre là, pour ce combat-là. Là, ça va être assez expéditif, mais non. Moi, je pense que dans mon top 1, c'est de cœur, c'est du Canada, c'est du Québec, c'est Georges Saint-Pierre. On l'a vu se battre. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs combattants. Je veux dire, contre Bisping, il a prouvé vraiment là, tout le monde qu'il était capable de battre quelqu'un qui avait été dans une classe plus haute que lui. Donc, pour moi, Georges, c'est le meilleur. Mais, pour revenir au combat, le McGregor-Poirier, je pense que ça met juste la table sur McGregor. Là. Je pense qu'il veut revenir dans un combat de championnat là, assez rapidement. Puis il veut nous prouver qu'il est encore là, que ses erreurs du passé, comme Anto a dit, c'est vraiment du passé, puis qu'il y a vraiment hâte là, de revenir sur la traque d'un champion, qui c'est même d'un double champion. Vous, les gars, vous attendez un match à sens unique. Y a-t-il un danger qu'il l'échappe? S'il l'échappe, est-ce que c'est terminé? Ben, tu sais, c'est le fight game, tu comprends? Là, tout peut arriver. Il n'y a jamais rien qui est sûr à 100%. Mais tu sais, c'est la deuxième fois qu'ils se rencontrent. Tu sais, il y a un point qui avait été soulevé par un des entraîneurs de Conor cette semaine. Puis, je trouvais ça intéressant, c'est que Dustin Poirier, non seulement il faut qu'il soit en shape physiquement, mais il y a mentalement aussi. Il faut que tu te dises que tu te bats contre un gars
qui t'a knocké tellement rapidement, tu sais, veut pas, cette pensée-là va toujours être à l'arrière de sa tête, puis il va falloir qu'il se batte mentalement contre lui-même, puis contre McGregor à nouveau. Puis, tu sais, McGregor n'a pas de trash talk pour l'instant. C'est tout à son honneur. Mais, tu sais, s'il voulait, il pourrait juste, genre, ramener ça directement. Ouais, ben exactement. Il y a jamais de combat sûr dans les sports de combat. Il y a pas de mismatch contre les Chiefs et les Jets. Il n'y a pas de mismatch comme ça. Parce que n'importe qui, à n'importe quel moment, peut toucher ton menton puis t'endormir, puis t'endormir avec une soumission. Mais c'est sûr que, exactement comme vous l'a dit, pour Poirier, la première fois, McGregor il est rentré dans le dessous de sa peau. Une fois que la bébête est en dessous de ta peau, là, c'est fini. Parce que tu te bats non seulement contre quelqu'un, tu te bats contre toi-même, exactement comme il a dit. Puis malheureusement, ça part pas. Puis une fois que tu te réveilles sur ton dos, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, puis que tu as vu que le gars que tu as eu autant, il t'a fini en bas de 2 minutes. Ça reste dans ta tête, veut pas, même si tu évolues. Malheureusement, Poirier, il est déjà battu mentalement, selon moi. Mais justement, vous évoquez la confiance puis la tête et tout. McGregor est quand même bon parce qu'il a vécu des échecs quand même. Là, autant, je veux qu'on fasse une petite parenthèse avec son combat de boxe avec Mayweather, mais aussi avec les défaites qu'il y a eu dans l'octogone. Il faut quand même qu'il soit fort mentalement pour encore avoir confiance en lui, revenir justement après 1 an, puis que les gens pensent aussi qu'il va gagner ce combat-là. Ben écoute, il y a 3 grosses défaites. Tu as Diaz 1. Ça, c'est tout simplement inexplicable. Il y a Nate Diaz, c'est un peu comme je te disais tantôt, tout le monde peut gagner en une telle journée, mais en une journée choisie. Mais il n'y a pas de raison pourquoi Nate Diaz, pas Conor McGregor. Il n'y a pas de raison mathématique. Là. C'est arrivé comme ça. Mayweather a quand même eu une chance quand même pas si mal. Il y a des gars qui ont fait pire contre Floyd Mayweather, je te garantis, puis c'est des champions de boxe. Puis c'est sûr que Floyd a entertain ça, puis il a joué la game aussi là, pour faire un spectacle. Puis contre Khabib, appelle-moi un fervent de McGregor, mais c'est un des gars qui a mieux fait contre lui pareil. Ah, c'est sa meilleure performance. Mais pourquoi vous ne placez pas l'autre devant Conor à ce moment-là? Khabib est à la retraite. Il vient de prendre sa retraite. Mais s'il se rebat, je veux dire, pensez-vous qu'il peut y avoir un match-up? Ou... Vas-y, George. Vas-y, George. Tu me permets tout de suite, moi je pense qu'Abib va se revenir pour le combat contre Georges Saint-Pierre. Puis messieurs, je dis tout de suite, Georges Saint-Pierre gagne ce combat-là. Ah ouais. Ah ouais? J'aimerais ça, j'adore GSP aussi, mais à un moment donné, c'est le facteur âge. Puis dans le sport de combat, tu peux venir vieux comme ça. Tu peux être en shape, mais en fighting shape, c'est différent. Mais effectivement, je pense pas qu'Habib va revenir. Il n'est pas assez à l'argent pour revenir pour McGregor. Même s'il offre 100 millions, il déteste tellement l'homme. Puis c'est un gars de religion, c'est un gars d'une culture totalement différente. Son père, il a dit t'arrêtes à 30-0, sa mère 29-0, puis le gars, il a 32, 33 ans, puis il écoute encore ses parents. Puis c'est totalement une autre culture, fait que je pense pas que ça réarrive. Il veut pas revenir dans ce mindset-là, la fois qu'il a sauté en dehors de l'octogone, puis qu'il est allé frapper le monde dans. Je pense qu'il est passé à d'autres choses, puis il veut pas revivre ça. Fait que non. Puis ça serait pas surprenant de voir cette semaine, parce que Dana White a rencontré Khabib cette semaine, qui annonce que le combat de samedi, McGregor et Poirier, soit pour la ceinture de Khabib, qui va être. Le titre va être vacant, puis ils vont le prendre tout de suite. Moi, je le vois plus comme le gagnant de ça va pogner probablement Charles Oliveira ou Justin Gaethje. Justin Gaethje qui vient de perdre malheureusement contre Khabib pour la ceinture. Ou peut-être même Michael Chandler, qui se bat contre le co-main event, l'ancien champion Bellator qui s'en vient dans l'UFC, contre Dan Hooker. On va voir. Parce que je pense que juste le fait que Dana White et Conor McGregor se soient chicanés dans l'année dernière fait qu'ils n'ont pas donné la ceinture tout simplement. On vient de parler de 3 gros noms. Maintenant que je vous demande votre top 3 ever pour vous, êtes-vous capable de me le setter? Will? Ouais, ben moi, Conor McGregor, numéro 1. Mais tu sais, là, c'est vraiment en termes de préférence, pas en termes de skills. Ce serait Conor McGregor, John Jones. En 3, c'est difficile, mais j'irais avec Wonderboy et Stephen Thompson. George?
Écoute, moi, je vais aller avec George. Après ça, je vais y aller avec, je vais dire, Conor McGregor et Anderson Silva. Moi, si je vais pour Entertainment Value, Connor dépasse GSP un petit peu, juste parce que pour le fait comment c'est excitant de le voir se battre. GSP dominance, c'est sûr qu'il est numéro 1. GSP deuxième, je vais dire. Puis j'ai avec un. C'est dur à dire, hein. Il y en a tellement, man, que. Mais c'est sûr que all time. C'est dur la question, man. J'irai avec Demetrius Johnson, un wildcard un peu, c'est l'ancien champion des 125. S'il va pour pure skills, pour moi, John Jones, il est pas dedans parce que le gars, il est vraiment haïssable. Je veux dire, c'est même style que Floyd, dans le sens que il dirait qu'il fait tout pour se faire haïr. T'sais. Même si on lui a donné 6 chances, il réussit quand même à se faire pogner. Mais je suis curieux, pourquoi personne évoque le tombeur de Connor? C'est parce que vous êtes trop des fans de Connor ou... Tout simplement, Khabib, il pourrait se qualifier, mais on l'a jamais vu faire le skills au complet arrondi du sport. Oui, on a vu que ses striking skills étaient meilleurs, mais ça reste qu'il s'est fait toucher, puis il a perdu des rounds contre des gars qui ne devraient pas perdre des rounds. Il ne devrait pas perdre un round ou 2 rounds contre Al Iaquinta, qui est un agent d'immeuble. Ça devrait pas arriver. Le fait qu'il ait manque de professionnalisme, dans le sens qu'il a manqué le poids 2-3 fois, des petits slip-ups comme ça. Puis j'aime pas le personnage. Là, j'achète pas son identité de gars humble et tout quand il fait d'autres affaires en arrière. Quand tu connais plus la game, tu sais que le gars est un petit peu two-face. Simplement pour ça que je l'aime moins. Mais effectivement, pour ce qui est du ground game, c'est le plus dominant. OK. Vous en pensez quoi, vous autres, justement, là, du mix des sports, la boxe qui se bat contre la UFC, tout ça? Est-ce que vous pensez que c'est bon pour les ventes du sport? Est-ce que vous trouvez ça intéressant de voir un Conor McGregor dans un ring ou pas vraiment? Ben là, encore une fois, c'est du gros marketing. Là. Tu vas regarder le ring, là, c'est écrit Proper 12, c'est écrit McGregor Fast. Regarde, c'est du gros marketing, on le sait. L'argent se fait dans ça. Regarde, Yvon Michel, là, pour prendre un exemple au Québec, ce gars-là, c'est du marketing. C'est comme ça qu'il fait son argent. C'est pas nécessairement un monde qui est chic, qui est propre, mais l'argent parle tout le temps dans ce monde-là. Puis encore une fois, c'est justement, là, c'est l'argent qui parle. C'est pour ça qu'on voit des gars comme ça se battre. Regarde, on parle déjà d'un combat Manny Pacquiao contre Conor McGregor. Je veux dire, regarde, c'est pour l'argent qu'ils font ça. Mais je pense pas que c'est nécessairement mauvais. J'aime mieux voir ça que d'autres combats qui arrivent, là, mais je veux dire, Conor a quand même un certain talent, là, puis il faut le faire, là, de faire ça. Je pense que c'est un très bon combattant, mais je pense pas que c'est nécessairement mauvais. Vas-y, Will. Ouais, ben c'est ça, non, je suis un peu du même avis. Je pense pas que c'est mauvais non plus. Du moment aussi que tu aimes l'athlète, tu veux qu'à la fin de la journée, il y ait un gros paycheck. Tu lui souhaites de réussir dans tous les aspects. Puis, je veux dire, si pour lui, c'est un bon move à faire, reste que comme ça te donne aussi la chance de voir son talent ailleurs. Puis, moi, je suis all-in. Ce qui est drôle, c'est que dans le combat, mettons, Mayweather-McGregor, les analystes de boxe, c'était comme Conor ne touchera jamais Mayweather. Au premier round, la première frappe que Conor, direct entre les deux gants, ça n'a pas fait de dommage, mais il l'a touché pareil. Fait en partant, c'est tous les gens qui disaient tu y arriveras pas, tu lui as fait un gros finger. Fait que c'est du divertissement. Puis en plus, il peut faire de l'argent. Moi, je go for it. Ça me parle bien plus que, mettons, le combat Logan Paul-Mayweather que je trouve ridicule. Ouais, mais c'est dans l'état que la boxe est. La boxe est tellement sale comme sport que les gars ne peuvent pas s'affronter à cause que tel promoteur a tel gars, puis que la boxe est rendue à un point pour populariser le sport, pour qu'il aille chercher des gars de YouTube, des célébrités, des Mike Tyson contre Roy Jones, dans des combats un peu fixes qui ne peuvent pas se frapper à la tête pour vendre. Malheureusement, c'est l'état de la boxe en ce moment. Même s'ils ont de l'excellent talent dans les 135 livres, 147 livres. Terence Crawford, qui est un des meilleurs, fera pas de vente, vendra jamais 1 million de pay-per-view, en vendra même pas 500 000.
Tandis que des champions de l'UFC qui sont average comme Kamaru Usman, que tout le monde s'en fout pratiquement parce qu'il est plate. Ben, si tu le mixes avec Georges Masvidal, 1,2 million de ventes. L'UFC est beaucoup plus constante dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça que la boxe aime se croiser avec plusieurs autres mondes parce qu'ils dépendent plus des autres que la UFC dépend des autres. Qu'est-ce qui fait justement que le sport est beaucoup plus... Parce que là, la UFC obtient des sommets jamais égalés, je pense. Moi, je suis de l'époque de Mike Tyson et tout ça, où est-ce que la boxe était super intéressant puis ça vendait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y en a encore des boxeurs qui attirent l'intérêt, je pense. C'est vraiment la façon de vendre le sport ou les gens aiment mieux la façon de se battre en UFC? Écoute, je pense que ça dépend vraiment de plusieurs personnes. T'sais, moi, pour prendre plus l'exemple des arts martiaux mixtes, là, je regarde un peu là, le parcours qu'on a ici au Québec, au Canada, la TKO MMA, moi, j'ai quand même suivi. Ils sont venus plusieurs fois au centre Vidéotron. On a vu des grands combattants qui sont passés par là, dont Georges. Marc-André Barriot, qui a passé par là, qui malheureusement s'est fait prendre pour dopage. Triste histoire, mais avait fait ses preuves et est rentré dans l'UFC. Je regarde un gars comme Charles Jourdain aussi, qui est solide malgré une défaite dernièrement. Mais je pense que ce gars-là va revenir solide. Son frère, en ce moment, son frère à Charles, comment il s'appelle, Louis, ouais. Il se bat en ce moment des Émirats arabes aujourd'hui. Puis Dana White est dans la salle parce que Louis, c'est un de ses prospects qui regarde beaucoup. Fait qu'on a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Excuse, Jordan. Non, il n'y a pas trop, mais c'est bien correct. Fait que, moi, je pense que les arts martiaux mix sont vraiment plus intéressants, je pense, pour être visionnés. C'est présentement parce que justement, on a beaucoup d'espoir. Puis, je veux dire, si c'était pas de ce gros contrat-là d'ESPN où on voyait des combats tout le temps, je pense pas que ça l'aurait tant fait une montée comme ça. Mais je veux dire, la boxe est présentement là, quasiment transparente. Là. C'est plus nos années là, qu'on avait, que j'écoutais dans le temps avec mes parents, là, Lucian Boutet, Eric Luca, Jean-Pascal, après ça, nommez-les. Je veux dire, c'est plus ces années-là. On n'est plus là dans le monde de la boxe, on est comme à autre chose. Je pense qu'on est comme dans une période de reconstruction, là, si je peux me permettre, là, où on fait un step back pour faire 2 pas par en avant d'ici 5 ans. Moi, je pense avec IRB Tiger qui travaille fort. J'ai bien hâte de voir. Mais, tu sais, je pense que vraiment les arts martiaux mixtes, c'est un solide travail ce qu'ils font. Puis, on l'a vu, là, la pandémie a frappé. On n'a pas attendu. Boum! Tout de suite, on avait des galas de prévus. On était prêts. Les mesures étaient plus ou moins respectées. On a modifié ça. Puis là, maintenant, là, on peut apercevoir là, du grand spectacle. Puis moi, je trouve ça super intéressant. C'est le fun des combinaisons d'arts martiaux mixtes comparé à la boxe. Mais on ne peut pas comparer ça, un à un. Là. C'est très différent. J'ai vu plusieurs galas de boxe, plusieurs galas d'arts martiaux mixtes. On ne peut pas comparer ça. C'est très, très, très différent chacun des uns. Mais moi, je pense que vraiment les arts martiaux mixtes sont pris dessus parce qu'ils voulaient plus que le monde de la boxe. Puis, on en a parlé un petit peu avant de se mettre en ligne, mais je veux qu'on revienne là-dessus. Là. Je trouvais ça intéressant. Là, c'est hyper populaire, mais quoi, il y a un immense gap entre l'argent que fait Conor et le reste des combattants. Il y a combien de gars qui vivent vraiment bien de ça? Moi, vraiment bien. Excuse, vas-y, Antoine. Je te dirais, si tu check le top 10 pound for pound, tu dois en avoir 3 ou 4 qui sont millionnaires. C'est tout. Okay. On parle d'un gars comme Joaquin Buckley qui se bat en fin de semaine, qui a le combat de l'année pour l'année passée. Excusez-moi, encore de l'année passée, là, quand le gars tenait son pied et il a frappé avec son talon. Là. Le gars, il est chef d'un shift dans une pharmacie. Il travaille encore là. Okay. Le gars, Jeff Neal, qui s'est battu contre Wonderboy la semaine passée, est encore serveur dans un restaurant au Texas. Il est classé numéro 7 dans les welterweight. Pense-y. Mais à la boxe, c'est pareil. Hein? Oui, il y en a plus qui font de l'argent. Mais la boxe, il y a énormément de journeymen puis de gars qui font pas d'argent. Les sports de combat, c'est payant quand t'as une personnalité puis que t'es à un certain niveau. À part de ça, mais ils font tellement d'argent que ça. Dans 5 ans, c'est sûr que le gars qui est top 10 ne sera pas serveur en même temps, j'imagine. Pensez-vous? Ça dépend. On le voit de plus en plus, là, la mode là, est aux combattants d'aller chercher le combat de la soirée pour justement aller chercher les bonnets. On le voit, là, ça n'a pas de bon sens. Les derniers combats, là, les gars pleurent là, quasiment pour que Dana White ait pitié d'eux et qu'il leur donne le paycheck. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Là. Les gars sont envoyés dans l'octogone pour
la guerre et c'est à peine s'ils se font payer. Moi, je trouve ça plate de voir ça. C'était pas ça avant. Mais, tu sais, comme Anto l'a dit, c'est sûr que quand t'es showman, puis c'est toi qui amène l'argent hein, dans l'UFC, donc c'est sûr que tu auras le paycheck qui vient avec. Une des dernières choses là, que je voulais peut-être parler justement par rapport à ça. Anto, tu l'as dit tantôt, il n'y aura probablement jamais un gars qui sera aussi big que Conor. Puis la UFC n'aime sûrement pas ça de devoir payer un gars aussi cher pour le mettre à l'écran. Avez-vous une coupe de noms de gars à surveiller qui pourraient devenir des méga stars dans quelques mois ou années? Oui. Écoute, je pense que ça a coupé, là, mais pour revenir à la question, c'est qui les gros stars là, que vous pensez qu'ils vont être en devenir dans l'organisation de la UFC, les boys? Ben, en ce moment, c'est sûr que, tu sais, mettons, si on parle de la deuxième plus grosse star, selon moi, ce serait Israel Adesanya. Je pense que, tu sais, honnêtement, surtout au niveau, tu sais, non seulement, on parle pas de talent, on parle, mettons, le reach, les gens qui le suivent, tu sais, mettons, la personnalité un peu showman, le gars qui call out des gars comme Yoel Romero, qui, tu sais, je veux dire, y a quelqu'un qui fait plus peur que Yoel Romero, honnêtement? Puis, Gab, tu le connais pas, mais c'est genre un Cubain qui a genre 45 ans, il rentre d'en avoir 18, là, c'est violent. Mais bref, tout ça pour dire que, tu sais, il fait des gros moves, il est excellent. Je pense que lui, il est à surveiller. Sinon, Jorge Masvidal aussi, solide gars, il a beaucoup de reach. Mais lui, ça fait longtemps qu'il est là, il a juste comme eu un turnaround dans sa carrière. Mais je dirais que la prochaine star de la UFC après Conor, ça serait easy. Adesanya, absolument. Premier athlète de MMA à avoir un deal avec une compagnie de chaussures. En fait, il va y avoir des chaussures avec Puma. Puma qui font des gros moves avec Neymar, plus Adesanya pour un autre reach. C'est vraiment le seul que je vois arriver à un sommet comme ça en ce moment. C'est le seul. Écoute, je vais avec Adesanya aussi, là, The Last Style Bender, ce gars-là, c'est incroyable, c'est un showman. Il rentre sur le ring, il y a une chorégraphe, là, il fait de la danse quand il rentre sur son ring. Ce gars-là, c'est vraiment le côté artiste de ce combattant-là de l'UFC qui ressort et qui fait que c'est toujours intéressant. Moi, je pense que l'UFC a eu mal au cœur en voyant Sean O'Malley perdre. Je pense qu'il misait beaucoup sur ce gars-là. J'ai bien hâte de voir. On dirait qu'il voulait trop répliquer Conor. Donc, moi, je crois de moins en moins à ça, mais Israel Adesanya, c'est impressionnant. Puis je souhaite un jour qu'on voit le combat Adesanya-John Jones. Je paierais une fortune pour ce combat-là. Les gars, hyper intéressant. Assurément, on va se reparler de tout ça avec le combat de Conor. Vous autres, c'est All the Way Conor, votre prédiction? Ouais, que si tu veux mettre de l'argent, Conor en bas de 2. En bas de 2. OK. Ouais, moi aussi, je dirais Conor, moi, dans les 3 premières minutes. OK. Jordan? Écoute, ça va être pareil. Moi, j'ai Conor au premier round, mais en même temps, pour le côté spectacle, j'adorerais voir ces deux gars-là s'en renvoyer une après l'autre, que ça dure le 5 rounds, là, mais avoir les publications de McGregor sur Instagram, ce gars-là est sur une mission puis il est prêt à aller chercher là, une ceinture. Très cool. Si tu veux sommer, faire un résumé de tout ce trash talk-là, il a dit « Je respecte Dustin. C'est un bon combattant, même un excellent combattant, mais excellent, c'est 2 steps en dessous de moi. » Ça donne une idée comment le gars a les mind games se jouent. T'es vraiment bon, mais t'es en dessous de moi pareil. Ça te joue en dessous de la peau quand tu fais ça. C'est le genre de choses qui démontrent, en tout cas qui m'inspire confiance. Là. Très intéressant, les gars. Je propose qu'on s'en reparle peut-être à la suite de ce fameux gala-là. Qu'est-ce que tu voulais rajouter, George? Si tu me permets, avant qu'on se quitte, les gars, si ça l'arrive, vous croyez-vous, oui ou non, à un combat Georges Saint-Pierre Khabib, et si oui, vous mettez qui gagnant? Juste pour faire un petit tour de table léger avant qu'on se revoie. Si ça arrive dans la prochaine année, GSP, après ça, rendu à 40 ans, j'y crois moins, mais je ne penserais pas que ça arrive. GSP est trop bien dans sa retraite, je pense. Je suis un peu du même avis. Moi, c'est pas nécessairement l'âge, c'est plus le poids. Si ça arrive à poids léger, Georges Saint-Pierre descendre à 155 livres, ça va être un cauchemar. Là. Habib, il est confortable à 155 livres. Je pense pas qu'il va vouloir bouger. Mais si jamais le combat arrivait, Georges Saint-Pierre. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Intéressant. Avec mes connaissances limitées, moi, j'ai un petit doute par rapport au fait qu'un gars inactif depuis aussi longtemps puisse revenir au top comme ça.
On l'a vu avec d'autres combattants dans le passé qui faisaient des comebacks. C'était pas toujours concluant, mais je serais quand même vraiment intrigué de voir ce combat-là. Toi, George? Écoute, moi, c'est Georges Saint-Pierre all the way. Là, je l'ai sur le cœur. Je souhaite tellement que ce combat-là arrive, que ça soit après la pandémie, puis qu'on puisse assister ça dans un Centre Bell plein à craquer, ou que les cages partout au Québec vont déborder. Là, ça serait incroyable pour le sport, mais bref, ça a été super intéressant, les boys, de parler avec vous autres. Merci beaucoup. Premier épisode UFC sur les fanatiques. Moi, je pense qu'on va aller chercher beaucoup de personnes. Si vous aimez ça, là, le monde qui écoute, partagez. Ça va me faire plaisir aussi de répondre à vos questions, aux commentaires si vous nous écrivez. Je voyais avec mon classique, moi, les boys, vous le savez. Je pense qu'on a fait le tour du sujet, mon gars, aujourd'hui. Yes, sir, les gars. Ben, merci. On s'en reparle de tout ça. Là. Comme je le dis, après le gala de McGregor, ça serait super cool. Yes, sir. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Bye.